Non, pour le moment, on marche sur la tête, c'est reparti sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et nous sommes sur Europe 1 avec Georges Salinas, directeur du groupe de sécurité du président de la République et ancien de la BRI, et Joe Kerry, ancien patron de la BRI. Demain, match sous haute surveillance, bien entendu, France-Israël. Il y a eu tellement de commentaires sur ce match. Tout le monde y est allé de son commentaire, de son idée. Il y a Julien Audoul qui a dit qu'il fallait le faire en Corse. Il y a Mathilde Panot qui a dit qu'il fallait pas le faire du tout. Il y a François Hollande qui a dit j'y vais pas. Après il a dit j'y vais. Emmanuel Macron y va. Nicolas Sarkozy y va. Et c'est vrai que c'est le sujet du moment, alors que mine de rien, ça devait être juste quand même une rencontre sportive. Et moi, je ne supporte pas. Pour moi, le sport... Hier, on a eu un débat d'ailleurs là-dessus. Et il y a plein de monde qui disait le sport, c'est politique. Je ne suis pas d'accord. Au contraire, le sport, c'est l'endroit où tout le monde se rencontre, où tout le monde se retrouve et où justement, on s'en fout. Le sport, tous les sportifs vous le diront, eux, ils ne pensent pas à la politique. Et d'ailleurs, tous les sportifs qui sont rentrés dans la politique, on l'a vu. Kylian Mbappé qui a donné son avis lors des législatives, on a vu sa cote de popularité comme elle a chuté. Donc voilà, mais le sport, ça doit rester le sport. Et c'est vrai que c'est fou que le sujet du moment, ce soit ce France-Israël. C'est absolument incroyable. Et tout le monde, donc tout... Bon, alors, du côté de la LFI, ils ne parlent que de ça. Ils ne parlent que de ça. Et ils en ont fait un sujet. Ils en ont fait un sujet. Ils en ont fait un sujet, exactement. Alors justement, appelez-nous 01 80 20 39 21. Mathilde Panot propose d'annuler le match. Dites-nous ce que vous en pensez. J'aimerais d'abord avoir l'avis de Joe Kerry, ancien patron de la BRI. Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui se passe autour de ce match, vous ? Alors tout d'abord, un petit rappel en arrière. Oui. J'ai été chargé de la sécurité de la Coupe du Monde de foot en 98. Ouais. Donc je connais ce milieu, on a travaillé sur des matchs extrêmement sensibles, on avait quand même des situations un petit peu compliquées, dont un Angleterre-Argentine en pleine guerre des Malouines, ou un États-Unis-Iran à Lyon, bref. Ce que j'en pense, c'est que ce match doit se tenir, bien évidemment. Ça aurait été une erreur, mais un renoncement politique inacceptable que d'annuler ce match, ou même le déplacer ou le faire jouer je ne sais où, chez les Inuits ou dans n'importe quel coin du globe. Donc il fallait que ce match se tienne. Après, évidemment, le risque, il est réel, non seulement en termes d'ordre public, mais également au plan du terrorisme. C'est une occasion pour certaines personnes malveillantes de commettre une action violente. Alors le dispositif peut paraître surdimensionné, puisqu'il y aura quasiment un flic et un agent de sécurité pour 4 ou 5 personnes. Pour 5 personnes, chose comme ça, c'est ça. Un policier pour 5 spectateurs. Oui. Ok, c'est triste. Après, je crois qu'il faut présenter une carte d'identité. Enfin, il y a plusieurs niveaux de contrôle. C'est plus du plaisir, ça c'est clair. Exactement, c'est plus du plaisir. Moi-même, j'ai renoncé à y aller. Je pouvais aller voir ce match. J'ai laissé tomber parce que je trouve que il n'y a plus de plaisir. Oui. Ça n'a aucun sens. Donc c'est plus devenu pour moi un acte politique. Il faut que le match se tienne plutôt qu'un événement sportif et convivial et festif. Exactement. On est assez d'accord. Alors justement, Georges Salinas, vous allez y aller, vous forcément, puisque vous serez avec le président de la République. Quand vous voyez tout ce ramdam autour de ce match, vous dites quoi, vous ? Je me dis que c'est toujours compliqué. On a vécu énormément d'événements avec le président, et on est allé dans des endroits et on a fait plusieurs matchs aussi parfois compliqués. C'est embêtant. Oui. Humainement, pour moi, je suis un petit peu du même avis que Joe, c'est-à-dire que je considère que c'est un événement sportif et que on ne devrait pas le politiser. Pour la suite, il est évident que on est obligé de prendre des mesures de sécurité exceptionnelles. Donc c'est clair que ça sera un bunker. Donc la préfecture de police a fait le boulot, on le sait, et nous, en tant que avec le président, on va rentrer dans ce dispositif pour soutenir cet événement. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé justement aux abords du match à Amsterdam ? La police a été débordée, ils l'ont pas anticipé, ils ont laissé faire. Quel regard vous portez là-dessus ? Moi, j'ai pas le retour d'expérience des Pays-Bas. En fait, j'ai juste entendu quelques responsables politiques qui ont parlé de ce qui s'était passé. Il est clair que on a quand même des habitudes en France d'événements, de gestion de foule. On sort des Jeux Olympiques, donc on a montré un savoir-faire et on savait gérer les foules. Donc je pense que on est un pays qui a une grosse expérience sur ça, sur le maintien de l'ordre et les services d'ordre.
Mais il est clair qu'il y a d'autres pays qui ne l'ont pas. Et moi, je le vois à travers tous les déplacements qu'on fait dans le monde. On a des pays où on sent que c'est pas du tout la même expérience, c'est pas les mêmes méthodes, et parfois on est même surpris par le fait qu'on n'aurait jamais fait comme ça, quoi. Gauthier Lebray. Vous renforcez la sécurité du président demain lors d'un match aussi sensible ? Ou c'est une sécurité classique en cas de déplacement du président ? Alors, je ne vais pas vous parler du dispositif, donc je vous dirai pas. Clairement, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un dispositif qui sera bien évidemment au niveau d'un déplacement d'un président. Oui, donc on imagine. Après, les gens sont extrêmement inquiets de ce qui va se passer aux abords du stade, plus que dans le stade. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce qui se dit. Les gens disent dans les transports, aux abords du stade. Avant et après, en fait. Voilà, Avant et après. exactement. Avant et après. C'est plus avant-après qui inquiète, compris dans les plus que transports en commun, lors du match et dans l'enceinte du stade. C'est ce qui ressort. Hein. On est d'accord. Là-dessus, la préfecture de police a pris C'est la préfecture de police qui va faire le boulot. Donc, oui. elle a présenté son plan d'action. Je crois que le préfet de police est intervenu il y a Oui. peu. Et je crois qu'on peut lui faire confiance. Et il a déjà démontré toutes ses capacités. Ouais, Nunez, préfet de légende avec les Jeux Olympiques. Exactement. La question est de savoir combien il y aura de supporters israéliens. C'est ça. Il va rien avoir peur, à mon avis. Très peu, parce qu'en Oui, je réalité, pense. ce sont eux qui sont visés. Ah, exactement. S'il n'y a pas de supporters, ça va faciliter la situation. Sachant qu'Israël a déjà demandé à ses ressortissants de ne pas Oui, assister exactement. au match. 01 80 20 39